Salam alaikum, vous permettez, je regarde un peu l'after là, rapidos. Je vois que le Portugais il est revenu de vacances. C'est un bon lui. Bien mangé, alhamdoulilah, vous m'entendez pas, c'est vrai? Sahaftoulkoum à vous tous, on s'est bien pété le ventre, double casse-dalle, boisson. Big dédicace Saint-Fond, bien sûr, Saint-Fond la famille. Comment allez-vous en ce lundi? Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça va. L'after-foot. Salam Laroum, ça va Ibrahim on m'entend bien, on me voit bien, c'est bon hein, le modérateur qui est là. Grenoble, Villeneuve, big dédicace. Alhamdoulilah. Qui laisse partir. Tu veux qu'on parle des hommes qui laissent partir leurs femmes à la salle de sport? C'est pas des hommes, ça, frérot. Faut pas parler d'eux vu que c'est pas des hommes. Viens, on parle des hommes, des vrais. Il est où le maillot de la France? Il est là, il est tombé. Wallah, il est tombé. Il est tombé, demain je le refais, je le remets à sa place. Il y a sa place qui est vide là. On t'entend bien, nickel, tout est ok, fantastique. Très bien, fantastique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Ce soir, j'ai voulu commencer un petit peu tôt, parce qu'on va parler d'un sujet qui est grave, très très grave, de la loi Chiappa. Bon, quand je dis très très grave, aujourd'hui, on n'est pas là pour dire c'est un scandale, on est là pour savoir déjà le fond et la forme de cette loi, avec divers témoignages que j'aurai là. C'est des gens qu'on a sélectionnés qui s'y connaissent, donc on va les appeler directement. Tu viens de commencer, oui. Il est tombé. Non, il faut pas dire que c'est tant mieux qu'il est tombé le maillot de la France. Nous, on est fiers d'être français. Attends. Cette loi maudite, oui, nous allons en parler, ne vous inquiétez pas. On va en parler à la bien. Installez-vous, soyez le bienvenu, tranquille. Prenez une boisson. Vous avez couché les petits, demain c'est l'Aïd. Alhamdoulilah. Avec tous nos défauts, on se doit d'être là, d'être présent. C'est super important. Faut partir en couille. Il faut déjà qu'on en parle. Il faut déjà essayer de voir qu'est-ce que c'est cette loi-là. On a envie de savoir le pourquoi du comment. Voilà, exactement. Je t'ai pris de la kefta. Psartek, frérot. T'aurais dû commencer à 22h. Ah ouais. Mais Ali, c'est pas grave. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ah frérot, maille bleudou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Napalm, feu. Très bon sujet. Faut clarifier tout ça, bien sûr, c'est super important. Merci à tous pour mon joyeux anniversaire que vous m'avez tous souhaité. Même s'il n'y a pas de gâteau chez moi, il n'y a pas d'anniversaire, on s'en bat les couilles. Je me suis levé, j'ai fait la bise, et toi la mams. Les fistons, ils m'ont appelé, c'est le plus beau cadeau. Nique le gâteau, nique la fête, nique les bouteilles, nique le disque de jockey. C'est l'anniversaire à Hamid aujourd'hui. 38 ans. Et il est en boîte avec des meufs. Ouais. Alhamdoulilah. Oh, anniversaire sobre, anniversaire, on s'en bat les couilles. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci, salam alaikum. Installez-vous, partagez, salam alaikum les gens. Tu as quel âge maintenant? J'ai 1200 ans, frère. Je connais bien ton arrière-grand-mère. C'est une sabine à moi. Ouais, Bassem Selem, ouais, ça va, ouais. On roulait des renoufs et j'avais des perruques Louis XVI. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me substancer. Pas un arabe du coin, ni un Euromarché. J'étais comme ça, tu vois. Auteuil ne y pas si, tel est notre ghetto. Vous vous rappelez ou pas? La simplicité, il n'y a rien de mieux. Big dédicace à vous tous. J'ai un chat dans la gorge, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. Comment il va mon pied? Beaucoup mieux, alhamdoulilah. Alhamdoulilah.
Bon, Amine, pour se connecter, celui-là, là, ce Skype de sioniste. Tu penses quoi de Cheb Hasni? Je le connais très bien. Enfin, je le connais très bien. Je le connais pas du tout, Cheb Hasni. Bois un thé. Ouais, je vais aller boire un thé. Attends, je vais me faire un putain de pulco Perrier, mon frérot. Avec les petites bouts à veille. Pouah là 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 là. Attends, là, elles sont pas encore au frais, frérot. Elles sont pas encore au frais. Bon, allez, on va commencer un petit peu ce débat. Je sais que là, sur la Côte d'Azur, je pense que là, c'est l'heure où vous avez fini de manger, vous allez aller dans les chichas jusqu'à 2 h du matin. Après, faut finir en boîte de nuit, hein, tu vois. Et j'y étais, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Le Maghreb a sombré. La famille, ouais, ça va, alhamdoulilah, on est jumeaux. Toi aussi, tu es né le 20. Bassem, je peux t'appeler. Ouais, tu peux m'appeler. Plus tard, Inch'Allah. On va appeler Mounir. Apparemment, c'est quelqu'un, il a étudié la loi en long, en large et en travers. Tiens, on va aller... Putain, mais pourquoi il bug? Pourquoi? Selem, pourquoi les vidéos d'hier ont disparu? Je ne sais pas. Des fois, ça... Je sais pas ce qu'ils ont. Wallah al-azim, je sais pas ce qu'ils ont. Des fois, ça part, des fois, ça revient. Ce n'est pas délibéré de ma part. Attention, mesdames et messieurs, ça n'est pas mon but de supprimer mes vidéos. Je suis pas assez schizophrène quand même. Donc si elles disparaissent, c'est qu'il y a moi je vois que ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense que là on est bon. 06 49 ouais. 82 94 03. Merci non, de laisser un Miskin. message après le bip sonore. Miskin. Une fois votre message enregistré, vous pouvez... Miskin, je viens de niquer son numéro. Putain de merde. Je vais devoir changer son numéro, Miskin. Wallah l'azim, Miskin, pourquoi vous êtes sur messagerie, les mecs? Putain de merde. Putain de merde, Miskin. Vous avez noté, vous tous, hein? Putain, Miskin. Écoute, frère Mounir, tu viens me voir, hein? Tu viens me voir sur Snap, on te paiera un nouveau numéro de téléphone. Putain, c'est son numéro. Merde. Vous aussi, vous dites appeler, vous êtes sur messagerie, c'est bon, allez vous faire enculer aussi. Attends, c'est pas de ma faute, moi, attends. Ouais, vous avez noté, vous avez tous noté, bien sûr qu'on vous connaît. Bien sûr qu'on vous connaît, Wallah l'azim, les Cohen, les hiboux perchés sur les branches, là. Bien sûr qu'on vous connaît, Nantallah ala, Starfallah l'azim. Skype bug, je comprends pas, la tête de ma mère. Putain, fait chier. Ouais, ça va. Fait chier. Putain. Wallah, le temps que ça raccroche. Ouais, c'est bon, ça va. Wallah, vous vous démerdez, vous me cassez la tête toute la journée. Allah yahafdek, appelle. Quand j'appelle, vous êtes sur messagerie. M'en bats les couilles, moi. Voilà. Bon, attends, je vais mettre sur le... Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Julie, c'est ça? C'est ça. Julie, tu peux te rapprocher du téléphone ou faire... ou relever les c'est bon, fenêtres. tu m'entends là? Ouais, très bien. Allô? Julie, oui, Julie, je t'écoute, t'es en direct. Alors, bienvenue à toi, Julie. Déjà, j'aimerais savoir, tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, Julie. Donc, toi, tu m'as appelé en me disant, moi, j'ai travaillé dans des maisons. Hein, c'était ça, en fait. Hein. C'est ça. En fait, c'est une maison d'enfants à caractère social. Donc, en abrégé, c'est une MEX. C'est un foyer, en gros. Ok. Et donc, dans là où j'ai travaillé, il y a des enfants qui sont placés sous décision judiciaire, du coup, pour que l'enfant soit protégé de personnes qui peuvent être problématiques autour de lui. Là, il se trouve que dans le foyer... D'accord, donc c'est le juge, en fait, c'est le juge qui décide de placer des enfants qui lui-même juge qu'ils sont en danger de, que ça soit les battre ou des dérives.
sexuelle, cette enfant-là. Voilà, Ah, c'est c'est ça. ça. Ok, d'accord. Donc en fait, Donc, c'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je rejoins pas du tout la loi Chiappa, c'est que on est d'accord que la loi, elle dit que, en gros, si on, après merde, comment on appelle ça, une enquête, si pendant une enquête, on voit que la personne ou l'enfant a été consentant parce qu'il n'y a pas eu de violence, parce qu'il n'a pas dit non, parce que ceci, c'est plus un viol, mais c'est un délit. On est d'accord sur ça. alors, on est d'accord sur ça. Moi, j'aimerais bien être d'accord une fois pour toutes sur cette loi parce que tout le monde dit des choses et tout. Mais en gros, oui, effectivement, je te rejoins, hein. C'est ce que j'ai pu entendre. Voilà. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris dans ce que j'ai lu. Mm. Et du coup, dans le foyer dans lequel j'ai travaillé, il y a une petite qui est arrivée. Il faut savoir qu'elle avait 4 ans. D'accord. Elle est arrivée, voilà, parce qu'elle est arrivée à l'école en disant à sa maîtresse, bah maîtresse, quand papa il me touche ma zézette, ça me fait mal. Mon Dieu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc elle a été placée suite à ça, parce qu'on ne pouvait pas la laisser dans un foyer comme ça où elle se faisait toucher régulièrement. Faut savoir que Mais qui la c'est maman qui n'est l'a plus touché présente. dans le foyer? Qui c'est qui l'a touché dans le foyer? Ah, c'est dans le foyer, c'est personne. Dans le foyer familial, c'est le père. Putain. Ok. Voilà. La petite, elle avait quel âge? Elle avait 4 ans. Elle a été placée à 4 ans. Quand elle a Allô? bon ou quoi, on n'en sait rien. Pour le moment, ils sont en pleine procédure d'enquête et tout ça. Et donc, du coup, pour la préparer aux différentes auditions qu'elle allait pouvoir passer, que ce soit avec la police ou avec le juge ou n'importe qui, les éducateurs, ils ont pour mission de la préparer. Donc, pour la préparer, il y a eu une question qui est tombée, qui était, mais tu penses que c'est normal que papa, il fasse ça? Et la petite, elle regarde l'éducateur très étonné et elle lui dit, bah oui. Putain. Et là, donc, l'éducateur, il lui dit, Ça mais veut dire, comment si je t'écoute, ça se fait? ça veut dire, si je t'écoute, Juju, ça veut dire que Oui. là, c'est vrai, ce que t'as dit, la réaction de la petite, ça rejoint totalement cette loi de fils de pute. En gros, si la petite, elle a l'air d'être consentante, on n'est plus dans un crime, mais dans un délit plutôt, c'est ça? C'est ça. Et donc, D'accord. comme en plus en France, il n'y a pas de loi sur la pédophilie, ça veut dire que le père, au lieu d'être emprisonné du coup pour viol et donc d'avoir une peine lourde et à long terme, il aura une peine de 5 ans. Donc, Putain. c'est pas normal. Et parce que en plus, la petite, quand on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu trouves ça normal? Elle te regarde d'un air tout à fait normal et elle dit, mais parce que papa, il m'a dit que tous les papas, ils font ça à leur petite fille. Et elle te dit ça, mais comme si T'entends, toi, c'était Basmo? toi en fait. Ya qui était- Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Julie, tu es chrétienne? J'ai aucune religion, je D'accord. suis de toute religion. Donc tu nous donnes ta parole que tout ce que tu nous dis, c'est vrai, quoi. Hein? Je peux te donner ma parole, sachant que normalement, je suis tenue au secret professionnel. Oui, et que mais là, ça veut dire que je on n'a mets pas ma carrière dévoilé. en danger. On n'a pas dévoilé l'établissement non plus. Hein? On n'a pas dévoilé. Non. Non, tout à c'est fait. super important ce témoignage-là parce que ça rejoint totalement cette loi-là. Ça veut dire que avec cette loi, ouais, voilà quoi, la petite, elle sait même pas ce que c'est, 4 ans. Putain, on réfléchit à quoi? 4 ans. C'est ça. 4 ans, elle sait pas. Elle sait pas ce que c'est. Et puis en plus, comme j'ai dit, elle pense que c'est normal. Donc ça veut dire que pour elle, tous les papas, ils mettent des doigts dans le vagin de leur fille. Non, pour elle, Voilà, pas tous vous- les papas. D'accord, ok, d'accord. Non, pour elle. Pour elle. Ok. Elle devient quoi, cette petite-là? Alors, sachant que là, c'était un foyer où les enfants, ils sont vraiment de passage dedans. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Mais normalement, je pourrais pas savoir parce que du coup, je suis plus dedans. Mais j'espère qu'elle sera en famille d'accueil ou un truc comme ça. Espérons-le. En tout cas, Julie, merci beaucoup du témoignage que tu as pu nous apporter. Je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Et continue à les vraies travailler. questions qu'il faut... Ça, il n'y a pas de souci. Mais après, tu vois, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils ont fait cette loi et qui est-ce qu'elle protège? Parce que visiblement, elle ne protège pas l'enfant.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça que moi, je suis très, très ambigu. Il faut absolument qu'on sache les tenants et les aboutissants de cette loi de merde, quoi. Putain, c'est un truc de fou. Les mecs, ils vont... Ah non, non, non. D'accord, très bien. Merci. Bonne continuation, Juju. Bah, merci à toi et bonne continuation à toi aussi. Bon courage. Salam. Merci beaucoup. Ah ouais, on a pu avoir le témoignage de Juju qui nous a dit, voilà, et que, wallah, faut pas rigoler avec ça. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis, hein, faut pas rigoler avec ça. Bon, ça sert à rien d'appeler, mesdames et messieurs. C'est la première mi-temps. La première mi-temps, c'est moi qui appelle. Voilà, ça sert à rien d'appeler. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, mesdames et messieurs? Vous vous rendez compte? Pour la petite, elle a dit, mais c'est normal. Miskina, wallah, miskina, Allah, il fait un... Demande-lui un jus de fruits. Bah oui, frérot. Bien sûr qu'on le brûle vif. Mais non, t'as pas tout raté, t'arrives là, ça va, ça va. Bon, les frérots, wallah. Vous, bon, je raccroche avant que les numéros sortent, tu vois. C'est en direct, non, non, c'est une rediffusion, frère, c'est celle du 13 janvier. La putain de... Oh là là, vous avez de la boue à la place du cerveau, les... Bah c'est bon, recule le micro. Tranquille. Non, non. Qu'est-ce que... Vous entendez pas un bruit de fond et tout, avec moi et tout? Vous entendez pas une... petite poupée verte aux aiguilles vertes? Attends, je vais répondre pour voir un petit peu. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, Bassem, je voulais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vas-y, dis-moi de quoi tu voulais nous parler? Tu vois... Oh, on t'entend mal, frérot. Allô, allô. On entend très mal. Je voulais te parler, tu vois, j'étais en couple avec une femme pendant plus de 14 ans, tu vois. Ouais. On nique la République de la France, bon, ça fait Dieu. 122 fois, la putain de ta mams. On a que ça à faire, nous. Putain, les mecs. Je voulais juste voir si ça marchait, le bruit de fond. Oh là là, les mecs. Les mecs. Pourquoi ils bug? Je suis maudit. C'est une galère? Ouais. Ah, déjà on n'entend plus le bruit de fond qui nous a brisé le cerveau. Oh, allô. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Tu m'as demandé de t'appeler pour réagir au débat de ce soir, frérot. Ah oui, machallah. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je t'écoute, tu voulais nous dire quoi dessus? Alors, juste avant de démarrer, j'ai pas suivi juste la fin du témoignage de la Julie, là, sur l'histoire de la petite. Bon, bref, c'est pas grave, Malish. En fait, le truc, c'est que tu sais pourquoi il y a beaucoup de flou dans cette histoire, c'est que la loi, elle a été modifiée 2-3 fois déjà. Ce qui fait que il y a très peu de personnes déjà, je sais pas si tous ceux qui participent au débat, est-ce qu'ils ont lu déjà le texte final de la loi? Que s'il n'y a pas. Je te dis la vérité, je pense qu'on sait pas, nous, on sait pas, il y en a pas beaucoup, très peu qu'ils ont lu. Bah ouais. Moi le premier. Hein. Bah, même jusqu'à ce que tu lances le débat, moi-même je l'avais pas lu, hein, je te dis la vérité, Bassem. Donc avant de participer à des débats ou de prendre position, le b.a.-ba, ça serait déjà d'avoir lu la loi pour voir qu'est-ce qu'elle dit vraiment. Après le truc c'est que il y a eu comment ça s'appelle,
ce qui a gêné les associations depuis qu'il y a eu la proposition de loi, c'est qu'en fait, comme on doit le savoir, il y a, soit c'est un délit, soit c'est un crime. Tu vois. Et le fait que ça soit qualifié soit de délit, soit de crime, ça dépend de si ça a été fait avec de la menace, par surprise, par contrainte ou par violence, etc. Et ce que les assos, elles n'ont pas accepté, c'est que Chiappa, parce qu'avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'il y ait tout ce tralala, là, il n'y avait pas la notion qu'il fallait prouver que l'enfant mineur, il était consentant ou pas. Avant, on parlait même pas de ça. Et c'est ça que les assos, elles se plaignaient. Elles se plaignaient de ça, et donc elles ont parlé avec des trucs du gouvernement, de Chiappa, tout ça, et ils lui ont dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit introduit dans la loi, ce truc-là. Parce qu'en dessous de 15 ans, on n'a même pas à se poser la question, est-ce que le petit, il est consentant ou pas? Ça doit être directement un viol. On s'en fout de savoir s'il était consentant ou pas. Donc on reste sur le régime pénal de crime. Viol. De ce qu'il y a, crime. Voilà. Et Chiappa, elle avait promis. Voilà, Chiappa, elle avait promis ça. Elle avait promis en disant, bah voilà, moi, je vais l'introduire, cette notion. Comme ça, on discutera plus lors des procès, on discutera plus de est-ce qu'il était consentant ou pas. Mais le problème, c'est que quand Chiappa a fait cette proposition au Parlement, c'est que le Conseil d'État, ils lui ont dit, la loi, là, ce que tu proposes, ça passera jamais au Conseil constitutionnel. Parce que c'est anticonstitutionnel d'introduire le fait que ça sera la loi qui déterminera à l'avance si tu es coupable ou pas. Je sais pas si je suis... Si, moi je vois exactement ce que tu veux dire. Le problème, c'est ça. Ils sèment le doute, ils sèment le trouble. En fait, ils sèment le trouble. Ils sèment le trouble qui, pour eux, il y a une histoire d'amour qui peut exister entre une gamine de 8 ans le truc, après, et un mec qui en a 16. Ça peut exister, ces fils de pute. Ça peut exister, mais eux, ils sortent pas cet exemple-là. Ils vont te dire, par exemple, regarde, une meuf qui a 14 ans, elle sort avec un mec qui en a 17. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Le mec, lui, à partir du jour où il a 18 ans, si la famille de la fille, qui elle en a toujours 14, ou elle en a 15, si elle décide de porter plainte pour viol, parce que lui, ça y est, il est majeur. C'est-à-dire que lui, avec si ce truc de loi que les assos elles ont demandé, si Chiappa l'avait proposé et que c'était adopté, ça aurait posé un problème anticonstitutionnel, parce que ça aurait voulu dire que c'est la loi qui va dire que tu es coupable. Alors que dans la justice qu'on a, c'est pas la loi qui doit le dire, c'est le juge. Et c'est cette notion-là qui fait que Chiappa, elle a reculé après. Parce que le Conseil d'État lui a expliqué, ça passera jamais. Vas-y, fais-la, ta loi, elle sera rebootée. Donc du coup, elle a fait marche arrière, et elle a dit, bon, bah alors on va trouver un compromis, on va faire en sorte que maintenant le viol sur un mineur, même s'il est consentant, ça va être un délit aggravé. Tu vois, une atteinte sexuelle aggravée. Et c'est là que les assos, elles sont encore montées au créneau en disant, c'est pas possible que le viol, il passe de crime et qu'il devienne un délit. Mais déjà, donc, tu vois, il faut préciser que la majorité sexuelle, maintenant, ils disent c'est 15 ans. C'est 15 ans, ouais. 15 ans. Non, mais c'est un truc de Quoi ouf. que tu me diras, à 15 piges, hein, elles sont déjà en train de tirer des pipes. Mais Bassem, si tu regardes bien, il y a regarde tous les sujets dont tu parles, et ben tout est lié ça. Regarde, on va regarder. Avant les petites moi je suis de la même génération que toi, j'ai 39 ans. Bien. À 15 ans, toi t'es un 79. 79, frère. Toi aussi t'avais ta carte du club Dorothée? Moi aussi je l'avais. Ouais, je l'avais. Ah ouais, je regardais mon nom. Je regardais mon nom tout le temps à la fin des génériques. Alors que j'étais même pas inscrit. Wallah, mon anniversaire, c'était au mois d'août. Moi, je regardais au mois de décembre. Joyeux anniversaire. J'étais comme ça. Ouais, frérot. Tu te rappelles, mais regarde, pour dire que à 15 ans, c'était des cartes bleues. Elles avaient rien. Pas de halib, que dalle, des moustaches. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu comme ça? La mentalité, elle a changé. Il y a tout le contexte, toute la société dans laquelle on vit, tout a changé. Les rappeurs, Internet. Si les meufs font ça, c'est parce qu'il y a des mecs qui veulent bien le proposer aussi. Donc en fait, tout est lié. Quand t'écoutes, moi je sais pas, moi j'ai des enfants, tu vois, j'ai des petits aussi, j'ai des garçons, ils sont ados.
Mais quand j'écoute les sons qu'ils écoutent, mais ça fait fuite. Alors, si tu les écoutes, c'est tous des tueurs, c'est tous des mafieux. Ça parle que de bif, que de timpe. Mais quand les petits, ils ont 12 ans, 13 ans, ils écoutent ça. Pour lui, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Lui, il écoute ça. Il va au lycée, il va au collège, les potes, ils écoutent ça. Il met la radio, tout le monde écoute. Pour lui, il sent pas que s'il n'y a pas un suivi derrière des parents ou des grands frères, pour lui, c'est normal. Donc, si c'est normal de traiter Frérot, les meufs comme ça, les parents de ces gens-là, ils les ont sur Snap. Tu sais, ils se parlent plus par téléphone, ils se parlent par Snap. Allô, t'es où? Ça met des stories. Ça fait chanter leur mère en musicali. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Frère, c'est une hémorragie, c'est une histoire sans fin, frère. C'est une histoire sans fin. Aujourd'hui, les meufs à 15 piges, mais va voir, frère. Moi, j'étais sur la côte. 15 piges, je les ai vues. Wallahi l'azim, elles ont peur de rien. Si elle te dit qu'elle en a 19, tu peux le croire. Hein. Mais frérot, tu veux même pas savoir son âge. Tu te roules dans le sable et arrivera ce qui arrivera. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frère? Frère, faut voir. Elles sont nourries aux hormones, ces putes. Elles sont toutes nourries avec Lidl. Et elle dit, frère, en plus, on met de la nourriture bizarre pour les poissons. Nous, on consomme les poissons. Les meufs à 15 ans, elles font du E. Les mecs à 15 ans, ils ont des bzézères aussi. Et frère, voilà quoi, ils ont des... Regarde les gamins d'aujourd'hui. Regarde les traits qu'ils ont, frérot. C'est des gonzesses. Ils ont plus les hypes qu'on avait nous. T'as vu les hypes que tu pétais devant le miroir le dimanche soir, juste après ce dessin animé? Qui c'est qui s'en rappelle de ce dessin animé où ça commençait par un trait? Après, c'est un stylo. Monté dans les noix de coco, là, non? Ouais, il se battait pour un arbre. Coco Checker. Coco Checker ou Alinéa. Voilà, ou Alinéa, je me rappelle. Oh putain, ouais, frère. Sur France 3. Sur France 3 le dimanche soir. Après le bain. Après le bain, tu sais, frérot. Putain. On devait dormir Ouais, je m'en rappelle, c'était la bombe. Bref, c'est pas grave. Faut bien que jeunesse se fasse. Mais la jeunesse, c'est un truc de fou. Bref, faut qu'on sorte de là. Non, mais le truc, c'est, tu peux pas lutter. Tu sais, les générations, le truc, il est enclenché, ça y est. Tu peux pas lutter, mais au moins, fais l'effort. Moi, quand je vois des parents, des fois, Bassem, wallah, tu sais qu'il y a des mères, tu vois, des daronnes, hijab, tout, elles vivent à travers leur fils que elles ont jamais pu faire avant. Binti va travailler, va faire ça, il la laisse. On a aussi cette fille qui achète sa mère, quoi. Cette fille elle achète la mère, le père, elle ferme la gueule à tout le monde parce qu'elle peut poser sur la table. Exactement, frérot. Il y a ce problème-là aussi. Voilà. On les voit. Et après, on les voit de partout, frère. On les voit de partout. On verra, hein. Essayons de sauver ce qui reste, frérot. C'est ça le plus important. Mais par rapport à la loi, on verra ce que ça donne. Après, le truc, c'est que la loi, en vrai, tu sais, telle qu'elle a été adoptée là maintenant, elle a ni avancé ni reculé. En fait, on est au même point qu'avant. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, quand je vois que des associations de défense des victimes et tout, ils montent au créneau, ils ont des juristes, ils ont des magistrats qui sont avec eux et qui disent que cette loi, elle pousse à la pédophilie, même si dans les textes, c'est pas vrai, j'ai envie de croire eux plutôt que de croire l'État. Parce que en France, je sais pas si vous avez vu ce reportage, c'est vachement vieux, il a 15 ou 20 ans, sur les enfants qui témoignent. Ils font des dessins pour dire qu'est-ce qu'ils ont subi dans les trucs, les cérémonies sataniques. Les trucs comme ça. Wallah, Bassem, wallah, tu peux être le plus street ghetto que tu veux. Wallah, t'as des. Même si t'en as pas. Mais encore plus si t'en as, tu regardes ce reportage-là, wallah que tu pleures. Les enfants, ils témoignent, ils leur font faire des dessins. Et ils disent, voilà, ils ont tué lui, il fallait qu'on boive le sang, ils nous touchaient, et le petit, il pleure. Et tu vois, l'avocate, ça c'est dans une pièce, tu vois, filmé, et tu vois après ça coupe, ça te met l'avocate qui défend les parents qui ont mis leurs enfants là-dedans, et te disent, non, mais elle confond, vous savez, à cet âge-là, quand on regarde un dessin animé ou quand on lit une BD, des fois on sait plus la différence entre ce qu'on a lu, on croit que c'est la réalité. Mais putain de bordel de merde, la petite, elle a 7 ans, elle va faire du cinéma à ce point-là, pleurer comme ça. Moi, je préfère pas regarder. Quand tu sais regarder mais pour te dire que quand tu regarder des enfants. Non, mais pour dire que quand tu sais que l'État français, tu sais, les réseaux pédophiles, ils sont infiltrés même jusque dans les juges, les magistrats, les hommes politiques. Donc même si dans la loi il n'y a pas cette notion-là, ça va pas favoriser.
Mais du fait qu'il y a des associations qui dénoncent ça, je me dis, je préfère croire les associations, les défenses de parents. Moi, je te dis franchement, on est le 20 août. Allez, la rentrée des classes, c'est le 3 ou le 4. Ça nous laisse encore 14 jours. Moi, franchement, je suis prêt, déjà, de ma vision à moi, si cette loi, elle est trouble, de faire une action, de ne pas faire entrer mes enfants à l'école le premier jour, de les ramener avec nous à la préfecture, devant la préfecture, rejoindre d'autres collectifs de mamans et de papas qui sont inquiets, si c'est pas encore clair. Après, faut savoir. C'est pour ça que moi, j'ai envie de savoir. Et je pense que je vais me pencher dessus. Si t'as un frère juriste ou un truc comme ça qui peut... Ouais, je te conseille de le faire. Et si des frères ou des sœurs, ils sont dans le milieu et qui nous éclairent un petit peu sur ça. Il n'y a pas de souci. Mais regarde, est-ce que tu te rappelles des JRE, il y a 2 ans? Quand ils avaient... C'était comment? Farida Belgoul, je crois, elle s'appelait. Je me rappelle, je sais plus exactement. Elle avait fait des trucs... Ils avaient sorti un truc comme ça, retirer vos enfants de l'école une journée ou 2 pour manifester contre... Je sais plus c'était quoi d'ailleurs. Je crois que c'était les... je sais même plus. Mais ça avait pas marché. Ça s'essouffle au bout d'une semaine. Les gens, ils vont faire leurs courses. Ils retournent à Carrefour, ils font leur... Bien sûr, tu lui dis, t'achètes ça, ça va te tuer, ça tue tes enfants. Au bout d'une semaine, quand il faut aller faire le caddie, les gens ils pensent plus à rien. Vas-y, j'ai ma prime de la rentrée, je vais m'acheter une télé. C'est la rentrée, je vais faire. Après, tu sais, la routine elle revient. Et malheureusement, on se fait tous, moi le premier, on se fait tous bouffer par ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon ami. En tout cas, merci, bonne intervention de ta part. Prends soin de toi. Ce fut clair, garde mon numéro si jamais tu as besoin de petites interventions comme ça. Et puis, un grand salam. Moi, je suis de la région parisienne, je suis de Trappes. Big dédicace à la région parisienne, 78, Trappes, Sartrouville, Cité des Indes. Aïe, aïe, aïe. Big dédicace à vous. Salam alaikum, mon frère. Alaikum salam. C'est intéressant de savoir tout ça. Attends, nous, on est là, radio, talk show. On est OP. Alors, on va appeler... Salam l'équipe, salam à vous tous ceux qui nous rejoignent. Alors, on va mettre le... C'est pas vrai. Vous méritez... Allô, salam alaikum. Salam. Bassem Vénitieux, tu m'as donné ton numéro pour intervenir en direct. Oui. Ça va, tu vas bien? Tu nous appelles d'où? De Montpellier. De Montpellier, big dédicace. Tu as quel âge? Ouais. J'ai 20 ans. 20 ans. Allez, apprends-nous la vie. Dis-moi, tu voulais réagir un petit peu sur cette loi, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Bah, moi, j'entends plein de trucs. Je vois plein de trucs sur Facebook, Twitter, etc. Et voilà, vu que j'ai pas mal bossé sur cette loi, je sais pas trop ce qu'on a dit dessus, ce que vous avez dit dessus avant ou quoi. Mais alors quand t'as dit... Alors je me permets de t'arrêter. Quand tu dis que t'as bossé sur cette loi, c'est-à-dire t'as bossé à la fac, t'as bossé en long, en large et en travers, c'est ça? À la fac, ouais, je suis dans le milieu associatif et dans un parti politique et du coup on a beaucoup parlé de cette loi. Parfait, sois le bienvenu à toi. Alors, explique-nous. Parce que toi, t'as pas trop l'air d'accord. Allez, vas-y. En fait, on me dit que la loi Schiappa, elle autorise par exemple la pédophilie, ce qu'on entend beaucoup. Oui. Elle permet ça et tout, mais en fait, ce qu'il faut savoir pour faire court, c'est que, par exemple, avant la loi, cette loi-là, pour prendre un cas concret, Sarah et Walid sortent ensemble, Sarah est mineure, Walid est majeur, s'il y a poursuite judiciaire, soit c'est un viol, donc contrainte, soit c'est une atteinte sexuelle, et dans ce cas-là, c'est un délit. D'accord. Et donc, pour qu'ils disent qu'il y a viol, il faut prouver qu'il y a une relation contrainte. Et en fait, on a tous entendu l'histoire de la fillette de 11 ans qui avait une relation avec un homme plus âgé. Je sais pas si tu as entendu. Consenti, à ce qui paraît. Hein. La justice. Consenti, voilà. Ouais. Et donc voilà, et on n'a pas retenu le viol justement parce que c'était censé être consenti. Donc après, on approuve ou pas. Et donc du coup, Marlène Schiappa a dit quoi? Elle a suivi les assauts avec la polémique. Elle a dit, on va mettre une présomption de non-consentement. C'est-à-dire que Sarah et Walid, il n'y a pas soit viol, soit atteinte sexuelle, et donc c'est qu'un délit. C'est viol, c'est viol, c'est viol. D'accord. Viol, c'est viol.
Voilà, qu'elle ait consenti ou pas, ça devait être un viol. C'était marqué dans le projet de loi. Et donc par la suite, le Conseil d'État est intervenu, etc. Et donc il y a beaucoup de mesures qui étaient assez strictes et que j'approuvais pas mal, qui ont été retirées. Et donc c'est pour ça que les associations, etc., dont une où j'ai été une semaine, disaient c'est du viol, etc. Alors que eux-mêmes savaient pertinemment, c'était juste de la communication, eux-mêmes savaient pertinemment que ça n'avait rien changé à la précédente loi. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a ce tollé médiatique, ce tollé politique qui fait que c'est toujours la même loi, mais il y a un truc qui change? Ouais, donc en fait, justement, il y a par exemple Benoît Hamon qui est intervenu, plein d'associations, parce que justement, il y a eu beaucoup de recul par rapport à ça, du gouvernement, sous la pression des conseils d'État, du Conseil constitutionnel, etc. Et l'article 2, il est aussi très flou, il précise pas trop, ça change, mais ça change pas. Mais en fait, si on suit bien l'interprétation de l'article 2, je pense qu'on peut dire que ça fait quand même un tout petit peu plus durci. Parce que le viol, il peut être maintenant, après quelqu'un pourra me corriger, il peut intervenir plus tard, mais que dans la contrainte du viol, maintenant on inclut le manque de discernement, et ce qui n'existait pas avant. Donc la capacité à juger, à analyser. Alors c'est vrai, effectivement, là où je te rejoins, c'est que moi, de ce que j'ai retenu un petit peu, sans avoir mis le nez dedans, c'est que d'un côté, il y en a qui accusent un appel à la pédophilie, et de l'autre côté, il y a un clan qui te dit, mais non, au contraire, ça s'est durci pour de vrai. Après ce que tu viens de dire, je n'étais pas au courant pour le discernement, mais bon, moi, c'est ce que j'ai entendu d'un côté comme un autre. C'est pour ça que tu tombes bien, tu as l'air de bien maîtriser le sujet judiciairement et dans les textes. C'est super important aussi, ça. Une loi, faut la connaître un petit peu quand même. Hein. Parce que même une loi, elle a son vice de forme. Oui, c'est ça. Et puis une loi, c'est une question aussi d'interprétation des juges, beaucoup, dans son application. Ok, d'accord. Donc pour toi, tu penses que c'est une loi qui a un peu plus durci la loi précédente? Voilà, un tout petit peu plus. Et par exemple, même s'il y a eu une relation consentie désormais, avec s'il y a eu hashtag pénétration, c'est devenu plus grave. C'est-à-dire qu'avant, c'était 5 ans la relation consentie, donc atteinte sexuelle. Maintenant, c'est 10 ans s'il y a eu pénétration, enfin, faut le dire. Et donc voilà, et donc là, il y a eu encore plus de polémique, d'où le flou, parce qu'ils disaient, oui, donc on abandonne le viol et on augmente le délit, etc. Alors que finalement, c'est pas vraiment ça. Oui, mais toujours le viol. Oui, mais aujourd'hui, il y a aussi ce fait qui dit que on va plus passer automatiquement cour d'assises. Un viol, c'est un crime. Un crime, tu le juges à la cour d'assises directement. Oui. Donc le viol, maintenant, alors, un mec va être jugé dans la même chambre correctionnelle qu'un mec qui est en défaut de permis. Alors que normalement, c'est un crime. C'était déjà le cas. C'était déjà le cas pour les relations consenties. Mais si c'est contraint, c'est un viol et c'est un viol. Donc en fait, cette loi-là, moi, tout ce que j'ai vu, etc., ce que m'ont dit des profs de droit, etc., c'est qu'ils m'ont dit, en fait, ça ne change rien. Ça, juste les petites manques de discernement, le fait que c'est 5 à 10 ans quand c'est un délit, mais en fait, cette loi ne change rien. Même dans sa globalité, parce que c'est pas que les relations sexuelles, c'est par exemple le délit d'outrage sexiste. Je sais pas si on en a beaucoup parlé, par exemple, du regard appuyé. Les amendes qu'il y a eu. Voilà, et en fait, le terme de regard appuyé, ça n'existe pas dans la loi Schiappa. Par exemple, ça, c'est une rumeur. D'accord. C'est une rumeur qui n'existe pas dans ce loi. Voilà, okay. Je sais que M6, il avait mis un truc sur son écran où c'était écrit regard appuyé, tout le monde entouré. Moi, je me suis dit, c'est bizarre. Et j'ai parlé à quelqu'un qui est dans le milieu, il m'a dit non, c'est une rumeur et je suis partie vérifier moi-même parce que j'aime bien vérifier les choses, projet de loi, etc. Ça n'existe pas en fait, par exemple. Alors pourquoi, comme DZ Power qui nous dit, pourquoi autant d'emballement médiatique? C'est qu'il y a un truc qui va pas quand même. Oui, parce qu'en fait, moi je l'explique, c'est que le viol, il est consenti, c'est un viol, et c'est un viol. Donc en fait, ça change. En fait, le terme de regard appuyé, ça n'existe pas dans la loi Schiappa. Par exemple, ça, c'est une rumeur. Voilà, je sais que M6, il avait mis un truc sur son écran où c'était écrit regard appuyé, tout le monde entouré. Moi, je me suis dit, c'est bizarre. Et j'ai parlé à quelqu'un qui est dans le milieu, il m'a dit non, c'est une rumeur et je suis partie vérifier moi-même parce que j'aime bien vérifier les choses, projet de loi, etc. Ça n'existe pas en fait, par exemple.
parce que, comme j'ai dit au début, dans le projet de loi, il était très strict, donc les associations, elles étaient quand même hyper impliquées, etc. Alors, il y a eu des scandales hormis avec les associations, il y a le frère étendard qui nous dit comment un enfant peut être consentant. Ah bah justement, ça c'est la loi, c'est justement c'est la loi, c'est comme ça, c'est si on prouve, par exemple, moi je pense que ça relève de l'appréciation, ce qu'on appelle l'appréciation souveraine du juge, avec l'aide de psychologues, etc., qui va déterminer le degré de discernement du mineur. Si lui, il juge qu'il est consentant et qu'elle lui dit effectivement j'étais consentant, alors là, bah on peut, même moi je suis pas d'accord avec ça, mais c'est valide, c'est comme la fillette de 11 ans. C'est valide et on est bien d'accord. Donc, oui, c'est un délit. C'est un délit. Ça devient un délit qui est jugé en tribunal correctionnel. Tout à fait, ouais. Il peut même prendre du sursis. Ah oui, c'est possible, c'est jusqu'à 50 ans. Si la gamine, elle dit j'ai aimé, j'en redemande, astaghfirullah el-azim. Si les psychiatres montrent que la gamine en veut, enfin, voilà, le mec il peut même prendre du sursis. Pendant qu'il y en a un, miskin, il est parti au travail, il est multirécidiviste, il n'a pas le permis de conduire, lui, ils vont le faire glisser en mandat de dépôt. C'est terrible. C'est terrible. Wallah, c'est terrible. Dans la justice, il y a 2 poids de mesure. Moi, j'étais dans une association au truc carcéral et je suis intervenue en prison, etc. Et j'ai vu de mes yeux, dans l'organisation de la prison, des pédophiles qui se sont mariés, ont tapé à leur porte avant de rentrer. Les gardiens, ils me disaient, tapaient au truc avant de rentrer, alors que les autres, franchement, les pédophiles, ils sont bien traités, hein. Wallah, comme il a dit, alors comme il a dit, la Alder Football, bientôt un tacle de première ligue va être plus sanctionné que ça. Il a bien raison. Bien sûr qu'ils sont bien traités, mais de quoi tu me parles? On leur parle, on les soigne, avec l'argent de nos impôts, ceux qui travaillent dur pour ça. Mais tu rigoles ou quoi, toi? Bien sûr qu'on est plus clément. Pourquoi quelqu'un qui tombe dans une affaire de stup n'a pas de remise de peine? Pourquoi ces gens-là ont des remises de peine? Tous les mois, on leur enlève une semaine, quoi. Bien sûr. Et aux stupéfiants, non. Voilà. Voilà où on en est. Alors d'aujourd'hui, après, en espérant que le Conseil constitutionnel, qui est le dernier rempart, en décision... parce que on appelle ça le Conseil des sages. En espérant qu'ils vont le rejeter, ce machin de merde. Bref. Ah non, justement, parce que le Conseil d'État, il s'est appuyé sur la Constitution en disant que, non, en fait, justement, le Conseil d'État, c'est aussi celui qui rédige les lois, qui conseille le gouvernement, et non, il va pas retoquer. C'est lui qui prend les dernières décisions. Enfin voilà, c'est celui qui... Voilà, mais je pense pas que le Conseil constitutionnel, il agira pas, parce que le Conseil d'État, il s'est prononcé par rapport à la Constitution, justement. Justement, ouais. Après, ça peut créer un imbroglio au niveau des lois, en fait. C'est ça? C'est ça, en fait. Voilà, ouais. Et puis, et le gouvernement, il s'est dit, bon, vu qu'ils n'ont pas de courage, ils se sont dit, bon, le Conseil d'État a dit ça, donc on recule. Et puis voilà, et puis, ouais. Le seul traitement efficace, faut les castrer. On pique des American staff, je verrai pas pourquoi on piquerait pas ce genre de mec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puis à mon avis, vu que les filles sont de plus en plus jeunes à faire tu sais quoi, il y en aurait eu des affaires judiciaires. Bien sûr qu'il y en aurait eu, mais il y a même des gamines qui se cachent, qui disent rien, que c'est normal pour elles. Elles voient un M3 avec 4 sorties de peau, elles écartent les cuisses. Non, mais bien sûr, bien évidemment. Si toutes les gamines iraient se plaindre, il nous faudrait un autre pays pour construire des autres prisons. Mais bon, je vois qu'elles aiment ça. Merci beaucoup de ton intervention, ma cousine. Continue, 20 ans, tu étudies, c'est bien. Ça fait plaisir. Tu es maghrébine? Oui, je suis algérienne. Algérienne, tahia de Z, big dédicace à toi. Salam alaikum, ma cousine. Merci, salam. Comme quoi, elles sont pas toutes en train de donner leur cul, Voilà. On va appeler quelqu'un qui est pas content. Alors lui aussi, il est pas content. Lui, il veut me parler d'une chose. Attends. Lui, on va l'appeler lui aussi, là. Parce que c'est vrai, il a envie de parler d'un sujet. Allez, on va dire que c'est une petite parenthèse dans la parenthèse, mais on va parler de ça. Installez-vous, rejoignez-nous en direct à la radio TH avec Basmo, Algérie, Maroc, Tunisie, avec la France. On est là, on est opérationnel. C'est la reprise. Les gens, ils sont encore en vacances. Tout va débuter, Inch'Allah, mois de septembre. On va essayer de faire les choses à la bien. Big dédicace à vous.
Continuez à être de plus en plus nombreux. Voilà, c'est super important. Bassem, j'ai des écrans plats. Hachem, mon frère, t'es là, tu me grilles en plein dans mes... Ouais, tu as fait combien, frérot? Allô? Allô, allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, Bassem? Ça va, frère, bien, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je voulais te parler d'un sujet, frérot. Toi, tu n'es pas content. T'es pas content parce que t'as vu le film. T'as vu le film Neuilly, sa mère la pute, et tu t'es dit trop c'est Ah, j'ai câblé. Allez, vas-y, je t'écoute, frère. Ah, j'ai câblé. Tu vois, je suis allé voir Neuilly, sa mère, parce que moi, j'ai vu le premier. Je me suis dit, le deuxième, il va être à peu près comme le premier. Déjà, le premier, il faisait beaucoup de clichés sur les Arabes. Mais le deuxième, là, c'était un truc de fou. Genre, ils appuient sur l'Eden, sur les musulmans, qu'ils crachent dessus, que des clichés. Carrément, j'ai même pas fini le film, je me suis cassé. D'accord. Moi, j'ai beaucoup entendu de choses néfastes sur ce film-là. Bah, il joue avec la religion, c'est tout le temps les mêmes clichés, c'est tout le temps les mêmes acteurs de merde, c'est tout le temps les mêmes salades, Paris et Magique. Ouais, Boudère, là, tout le temps. Ouais, voilà, c'est tout le temps la même. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, frère? Les seuls rôles qui étaient pour des Maghrébins qui nous ont mis en avant, eh ben, on nous les a volés. Eh ouais, mon frérot. Comme lequel? Eh ben, comme lesquels? Comme le film qu'a fait Ahmed Silla. Comment il s'appelle ce film-là, là, qui monte dans un sommet, la merde. La montée, qui c'est qui me dit, là, directement, là? Il s'appelle comment, ce film-là? Ya Rabbi. Il y a lui et il y a le fantastique aussi, ben, Intouchable. Intouchable, c'est un Marocain. C'est un Marocain, excuse-moi. C'est pas Omar Sy, c'est un Marocain. Intouchable. Voilà. L'ascension de Ahmed Silla, enfin Ahmed Silla qui a joué le rôle, c'est pas lui. C'est Nadir, un Algérien du 9-3, qui est monté dans la montagne, qui a planté un drapeau algérien au bout de l'Himalaya pour sa maman. Mais non! Quand c'est des sionistes qui font des films, ils prennent des Renois qui rencontrent une maghrébine dans une igloo chicha à 3000 mètres d'altitude. Qu'est-ce que la meuf fait là dans la traversée? Nadir, moi j'ai parlé avec lui. Wallah, il m'a dit, il n'y a aucune meuf. Pourquoi vous mettez une meuf qui s'appelle Nadia, qui est dans un igloo chicha? Pourquoi Non, frérot. Trop c'est trop. Wallah, il a dit, trop c'est trop. Eh ben, ces seuls rôles-là qui nous mettent en avant, personne n'a voulu les récupérer, frérot. Personne. De toute façon, c'est ça le cinéma français. C'est que mettre les Arabes dans les clichés, jamais ils réussissent, tout le temps. Soit la femme rebeu, c'est une pute de cité, le rebeu, c'est le bonheur, soit c'est le gangsta, mais il finit en prison, jamais réussi. Exactement. Toujours pareil, de toute façon. Après, il y a le Babtou, c'est l'acteur principal, il réussit tout, et voilà. Ouais, dans Taxi 5, en fait, le Babtou qui joue 5, Wallah avec un merde, sanglier, c'est de la merde. C'est de la merde, ils ont donné leur cul, c'est de la merde. Frère, de toute façon, Malik Bentala aussi, hein. Va voir le film La Haine 95. Va voir le film La Haine. Un juif, bah oui, un Roubaix et un Renoir. Avant, ouais, dans les années 90, on était comme ça, frérot. Va voir La Haine, comment c'est tourné. Va voir comme c'est fait. Va voir. Maintenant, regarde les films d'aujourd'hui, frérot. Pattaya, je sais pas quoi. Mais ouais, Pattaya, Kaira. Comme par hasard, dans Taxi, il faut que le mécanicien, c'est l'autre tapin, là, l'autre pute, tout le temps la même. Elle fait la tueuse, elle s'est pris pour Eva Mendes dans Fast and Furious. Fast and Furious, t'as à Lidl. Fast and Furious, t'as à la CAF. L'autre, depuis quand, règle la pression du turbo. Nick Bebek. Wallah, c'est un truc de fou. Voilà en quoi, nous, les Maghrébins, on est cantonnés à ces seconds rôles, frérot. C'est grave, c'est très très grave. Wallah, c'est très très grave. Faut boycott, la tête de ma mère, faut boycott. Intouchable, c'est un fantastique film. Il est fantastique ce film. Pourquoi c'est pas un frère marocain qui l'a fait? Ils sont pas assez beaux gosses les Marocains? Ils sont beaux gosses. L'Ascension, c'est Nadir, un Algérien. Pourquoi c'est pas un Algérien qui l'a fait? Non, vous préférez faire des films Pattaya, aller frapper vos grands-mamans. Wallah, ça me fout la mort, ça. Ça me fout la mort. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est le cinéma qui est comme ça maintenant. Voilà. Ouais, ça me dégoûte. Moi aussi, ça me dégoûte. Moi, j'aurais pu aussi voir des films français, de toute façon. Non, faut boycotter. Franchement, on n'est pas fait pour ça. Et puis, franchement, voilà, quoi. Si on est cantonné qu'à des rôles de trafiquants de drogue, de ci, de ça, on n'y arrivera pas, frérot.
Attends, non. C'est En tout le plus, temps c'est pareil. que des blasphèmes religieux. Ah, Franchement, ni sa mère, et que du blasphème sur la religion musulmane. Ça me dégoûtait, franchement. des Et je vois que clichés, des petits cons qui rigolent et tout ça. Ils ont même Bien pas sûr, donné avec ça. ceux qui vont au cinéma voir ce genre de film, voilà quoi, ça ressemble un petit peu. Mais de toute façon, tu vois le public quand tu vas voir ce genre de film là. Tu vois les publics. Tu vois comment à peu près c'est des Gwendoline de la street, des faibles maghrébins. Oh, il y a carrément des Black mecs de cité qui viennent en bande et ils rigolent à temps, des comme mecs des de petits cons. cité, ouais. Enfin, ceux qui viennent voir ce film-là, ce sont des mecs des cités qui écoutent du Marois lourde. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Hakrabi, frère, en parlant de ça, j'ai vu un showcase, je crois qu'on m'a envoyé un showcase d'elle. Frère, quand je l'ai vu sur la scène, j'ai pensé à Astérix quand il revient avec Obélix quand il revient avec un sanglier et quand il chante quand l'appétit va tout va, elle allait porter l'âme sur son épaule. Frérot, ceux qui chantaient, qui répétaient les paroles, il y avait que des voix de mecs, que des voix de mecs. En plus, cette grosse vache, elle est venue à Marrakech. Que des voix de mecs. Bah frère, faut qu'on rentre à la maison, frère. Hein. Toutes ces sidaïques, faut qu'on rentre à la maison. Hein. Attends, frérot. Hein. Mais bon, après, la maison, c'est pas la ville de Marrakech, hein, frérot. Hein. C'est toute cette piscine bizarre, là, où faut lancer du napalm et allumer une clope, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Mais bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir réagi. Neuilly, sa grand-mère. Vrai ou faux, frère? Ouais, merci. Vas-y, prends soin de toi, salam alaikum, frère. Ah, il est pas content, frère. Il est pas content. Moi, je le comprends. Il est pas content. Oui, napalm. Napalm, oui. Wallah, napalm. Vous voulez zouker dans la piscine? Attendez, vous allez voir. Chérie, je t'en prie. Ah ouais. Pascal Labilme, l'enclume. Vous croyez que je connais pas, moi? Moi, pour tous les Lyonnais antillais, ils savent. Je suis un espace. Je suis un ancien de l'espace. Jean Balgouin. Jean-Michel Rotin. Putain de merde, la bonne époque. Ou même les murs, ils transpiraient, Zabi. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi vous zoukez avec vos doudounes Eli Hansen? Il fait 40 degrés dans la salle. Pourquoi? Et il y a toujours une antillaise, une bagra qui danse pieds nus. Frérot, Hakarbi, elle stime des pieds, frère. Starfallah, l'adib. Ouais. 06 49 82 94 0. Putain. Bon, allez, c'est pas grave. On va prendre des appels, c'est pas grave. Allô? Allô, Salam. Salam, ça va? Ça va et toi? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, ouais, je t'écoute. Je voulais te parler du sujet sur les beurrettes. Hein, d'accord, vas-y, je t'écoute. Des Black Swag. Moi, je comprends ce que tu dis, hein. Voilà. Ouais, et je veux dire, voilà, c'était pas normal. J'en ai marre. Je vois tout le temps quand je vais à la chicha, ils sont là avec ces noirs là. Ah, j'en peux plus, je peux plus me les taper, eux. D'accord. Mais tu vas quand même là-bas et tu leur fais la bise et non, tu leur serres la main et tu leur donnes ta sœur. Je veux pas. Non, je veux pas. Ouais, les gars, voilà, vous êtes pas prêts. Tu vas là-bas, tu leur dis rien quand tu les vois, tu leur fais la bise. Tiens, je te présente. C'est ma sœur et tout, elle est bonne et tout. Prends-la et tout. Allez leur dire, et bon en face. Allez leur dire. Le seul qui le dit, il est là. Bref, allô? Et tu leur fais la bise. Pour ça, Radio Cassos. Allô? Allô, Salam, tu peux baisser ton live, s'il te plaît, mon frère? Ouais, je viens de baisser, salam alaikum. Alaikum salam. Je voulais intervenir à Khouya sur la loi Chiapa, là, la loi de merde. Marah Bébik. Ouais, tu m'entends? Bien sûr, mon frère. Ouais, donc moi, ce qui me déplaît énormément, c'est que vous en avez beaucoup parlé ce soir, un petit peu, mais vous n'avez pas parlé des cours qui vont être donnés dès la rentrée pour la scolarité. Bravo, mon frère. Les cours pour les gamins de 3 ans, enfin, pour les gamins, leur apprendre la sexualité bizarre. Oui, frérot. Oui, c'est vrai, ça. C'est moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, des darons qui se plaignaient, qui pleuraient, qui n'endorment plus dernièrement. Et le problème, c'est que dès l'âge de 4 ans, on va commencer à leur apprendre à l'école comment se caresser hachek.
Mon Dieu. Tu vois, c'est des trucs qui sont incroyables à entendre. Et voilà, c'est traumatisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu apprends à un enfant la sexualité, à un enfant, on parle pas d'adolescent, on parle d'enfant. C'est-à-dire un enfant, c'est de 4 ans, de 4 ans à l'âge de, on va dire, 12-13 ans, tu vois. Mais pour moi, ils n'ont pas d'enfants, ces gens-là. Ça veut dire que tu vas les endoctriner dans la sexualité. Mais c'est des débile. Mais frérot, mais à ces profs-là où ça c'est pas possible. Ces cours, frérot, les cours sexuels comme ça, mais c'est là où je me dis, la communauté juive, depuis longtemps, a tout compris au film. Ils ont leur école. Même nous, les musulmans, on commence à voir notre école, nos écoles, mais malheureusement, on est submergés, il n'y a pas assez d'écoles. Mais elle est là, la dangerosité du truc, frérot. On va leur apprendre à se bagnette. Ils ont même pas des miskines, ils ont des trucs comme ça, on va leur apprendre comment... Le but de ça, je vais t'expliquer c'est quoi. Le problème, c'est qu'ils veulent les habituer pour quand ils seront un petit peu plus matures. Attends, quand je dis mature, c'est-à-dire que quand ils auront un petit peu entre 12 et 15 ans, quand ils se feront violer hachek, bah ça sera normal pour eux parce qu'ils l'ont appris dès l'enfance. T'as compris le délire? Il est là le problème. On veut les habituer dès l'enfance pour que le viol soit normalisé. D'où les peines de prison sont minimisées. Tu vois le problème, il est où? Il est là. Et tout ça. Pour toi, Harry, on anticipe carrément les éventuelles dérives qui vont arriver. Quoi, exactement, t'as tout compris, frérot. T'as juste à lire l'article. Dans l'article SIAPA, on parle pas d'adolescent, on parle d'enfant. C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est de l'âge de 4 ans à ses 10, 12 ans, tu vois, maximum. Ça, c'est un enfant. Mais à partir du moment où tu vois qu'on parle d'enfant, frère, c'est très très grave. L'heure, elle est grave. Aujourd'hui, se manifester, faire des manifestations dehors, wallah, je vais te dire un truc, ça sert à rien. C'est soit les gens ils sortent, ils cassent tout, on fait tomber le gouvernement, soit c'est pas la peine. Je te le dis, Bassem, wallah. Parce que sortir des pancartes... Alors moi j'ai la solution. J'ai la solution. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Seul le grenage... Non, c'est vrai que, wallah frère, je le prends à la rigolade. Mais là, faut tout arracher. Ces cours-là, faut tout arracher. Bétonner les classes. Bétonner les classes. Comment? Toi, tu vas apprendre à mon fils et à ma fille si elle est vaginale ou clitoridienne, la putain de ta mère. Toi, tu vas apprendre ça à mes enfants, toi. Aujourd'hui, ils veulent normaliser tous les genres qui peuvent exister. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, un transgenre. Mais t'as vu ça où, toi? Mon fils ou ma fille, elle est normale dans sa tête, et toi, tu veux l'instrumentaliser avec des trucs qui passeraient même pas sur la tête de mon père. Écoute-moi bien. Wallah, il a dit, frérot. Wallah, wallah. On a jeûné aujourd'hui, alhamdoulilah. Ma première page YouTube, elle a pété, tu sais à cause de quoi? Ouais. J'ai reçu un mail qui m'a dit « Votre vidéo du professeur travesti dans le 77 a été signalée, nous vous bloquons 3 mois. » Voilà pourquoi ils m'ont niqué. Wallah il-azim. Il y a ça. Je peux plus pendant 3 mois. Et les directs, pourquoi ils m'ont niqué, ça c'est autre chose parce que j'ai publié un petit peu de musique. Mais même dans ma première page, je peux pas publier de vidéo à cause de ça. À cause de cette vidéo-là, j'ai encore le mail. Est-ce que tu te rends compte? C'est fini. Ça y est, ils veulent plus. La normalité, ils en veulent plus. Ils vont apprendre à nos enfants que jouir avec un garçon, c'est pareil qu'avec une fille. Mais à Oudoubillah, frère. Sauvons ce qui reste. Non, ça va loin. Ça va loin. Ça va trop loin, frère. Et ça a commencé, je vais te dire un truc, ça a commencé, il y a déjà, en 2014, il y a une école près de chez moi, où cette salope de prof, elle a fait quoi? Elle a mis à poil le gamin, et une fille pareille, tu vois, et Zerma leur apprenait comment se caresser et tout. Et le fils, quand il est rentré à la maison, il voulait plus se doucher, t'imagines? Sa mère, elle a trouvé ça louche. Elle a dit, c'est bizarre, mon fils, il veut plus prendre de douche. Et un jour, le petit, il a parlé, il a dit à sa mère, en fait, la douche, je l'ai pris à l'école. Sa mère, elle a dit, comment ça, t'as pris la douche à l'école? Bon, ça a fait un scandale dans le quartier, frère. Ça a fait un scandale pas possible, et laisse tomber, wallah. En gros, tu vois, tu sais quoi? Ils veulent commencer à les préparer Tu sais quoi, frérot? C'est là où je rejoins, je me répète encore, Jules César. C'est là, du pain et des jeux pour le peuple. C'est là où je rejoins
carrément l'ex-patron de TF1, Patrick Lelay, qui disait « Le temps libre des cerveaux des Français, je le laisse pour Coca-Cola et McDonald's. » Frère, pour la Coupe du Monde, avec cette équipe de merde, cette Coupe du Monde de merde, il y avait 1 million de personnes dehors. Pour la loi Chapia, il y a 0 personne. Elle est là, la réalité, frère. La réalité, les gens, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Je touche mon alloc, ils s'en battent les couilles de leur progéniture. Frère, subhanallah, dans la Gay Pride, pourquoi vous faites défiler des enfants? Pourquoi? Voilà où on en est aujourd'hui, frère. En plus de ça, petite parenthèse, la loi, elle est passée quand, la loi? Elle est passée le 1er ou le 3 août, tu vois? Bah ouais, parce qu'ils nous ont mis à la télévision, ils nous ont balancé du Benalla pendant 2 semaines pour endormir la loi. Comme ça, personne n'a calculé, tout le monde est en vacances, la pilule, elle est passée crème, tu vois ce que je veux dire? Ils nous ont endormi Benalla en nous mettant Benalla, là, qui est avec Ayem en train de la hook dans la sécurité, là-bas. Je sais pas où elle se trouve. Si, la tête de ma mère, elle l'a embauchée. Il est hors de question, frérot, wallah, qu'elle aille à l'école. S'il y a de la sexualité à l'école, c'est mort, je rentre chez moi au bled, je vais te le dire cash, wallah. Voyons ça objectivement. Non. Voyons ça objectivement. Le peuple français, nous allons nous inclure dans le peuple français parce qu'on est né en France. Le peuple français a toujours été historiquement, voilà, pas du tout d'accord. Si on prend déjà les gens à la Révolution française, les sans-culottes, après on remonte au communard, la commune de Paris. Après, on a aussi eu, si mes souvenirs sont bons, c'est Danton qui a été coupé. On lui a découpé la tête pour ça parce qu'il avait tué les Vendéens. Le peuple de Vendée, on a toujours eu des peuples qui se sont mobilisés quand il le fallait. J'espère, je compte sur le peuple français, à mon tout petit niveau. Inch'Allah, ça va pas passer parce qu'on va tous descendre dans les rues. Pour de vrai. C'est nos enfants, frère. C'est nos enfants. Le petit, il veut plus prendre sa douche à cause de l'école. Non, mais ça veut dire... Il faut qu'on soit aussi nombreux que quand il y avait la Coupe du Monde. Sinon, ça va pas bouger, frère. Si c'est pour sortir à 3-4 avec des pancartes, touche pas à mon enfant, wallah, qu'on n'avancera pas, ils s'en battent les couilles. Ça veut dire que l'État, ils ont compris qu'on est des pigeons, on peut nous mettre ce qu'ils veulent sous le nez, wallah, on l'accepte. Tu vois ce que je veux dire? Si soit le peuple, il se bouge, il se lève vraiment, il casse tout, ou soit on reste à la maison et vos enfants, vous allez regretter d'ici quelques années. Wallah, alors, on sait très bien... Exactement, frérot, juste je vais rebondir sur ça. Alors, on sait très bien que la Révolution française s'est inventée par les bourgeois qu'ils en avaient marre des nobles. Avant, on avait les tiers-états, la bourgeoisie, le clergé, la noblesse et le clergé. Bon, c'est pas Robespierre, c'est Robespierre, je me suis trompé, excusez-moi. Mais Robespierre a massacré les Vendéens, le massacre de Vendée, tout le monde le sait, on parle d'un génocide franco-français. Hein. C'est le seul génocide franco-français. Bon, on sait tous, mais moi j'ai confiance. J'ai confiance, faut se mobiliser à mort. Wallah. Non, faut tout arracher. Il n'y a pas de blocus. Frère, ils comprennent que faut tout arracher. Pour nos enfants, frérot, faut dire non et non. Après, l'école n'a rien à voir. Mais l'éducation nationale qui veulent enseigner à un enfant la sexualité quand il est gamin, c'est effectivement pour les préparer aux futurs mecs qui vont les toucher et qui vont passer au tribunal correctionnel, frérot. Hein. Normal, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça rend dingue. Frérot, je vais te laisser, voilà. Parce que merci beaucoup. Prends soin de toi. Salam alaikum. Salam alaikum, mon frère. Très bien, salam, frère. Merci, le frère. Il a réagi, c'est un bon. Voilà, c'est un bon. Tranquille. Ouais. Eh oui. Allô. Oui, allô. Salam alaikum, ça va, Bassem? Alaikum salam, ça va et toi? Ça va ou quoi? Ça va, impeccable, je t'écoute. Moi, je voulais revenir sur la loi Chiappa, là, c'est une loi de merde. Tout le monde le sait. Et Inch'Allah, comme t'as dit, tout le monde descendra dans les rues, etc. Et je voulais te dire, par rapport à une question, comment est-ce que t'as repris les vidéos? Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre les vidéos, en fait? Lesquelles? Parce qu'à un moment, t'avais dit que t'allais arrêter de faire des vidéos. Tu vois, après le scandale qu'il y a eu avec les vidéos, là, sur toi, là, avec le Travail-Hôtel et les cagnottes. Quel Travail-Hôtel? De quoi tu me parles? La vidéo, avec les vidéos qui avaient tourné sur toi à l'ancienne. La vidéo Yuhlib.
La vidéo... Ouais. Allô? Attends, j'ai même répondu à un inconnu. Ouais, la vidéo du halib, ouais. Je t'aide du halib, ouais, ouais. Je fais comme ton père a fait à ta mère. Ouais, j'ai tout pris, j'ai fait tout ça. Effectivement, ouais. Attends, lui, fais voir, lui. 72 fois. La putain de vos mères, les putes, vous avez que ça à faire. 72 fois. Ouais, allô? Je rappelle pour la loi Chapia, nique ta grand-mère. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Comment ça va la famille? Ça va et toi, bien? Alhamdulillah. Je t'écoute, mon frère. Bon, dis-moi, j'ai un petit conseil à te demander. Dis-moi, je t'écoute. Comment ça se passe à la rentrée? C'est-à-dire? Ben pour les enfants, comment ça se passe? Faut les amener à l'école ou pas? Parce que non, il faut qu'on observe. Fou, frérot. Il faut qu'on observe. Il faut qu'on observe. Non, mais la moindre des choses, c'est d'arriver. Bonjour. Puis-je avoir votre programme de l'année, s'il vous plaît? Merci, au revoir. Non? Au moins. Au moins, mais il nous reste 14 jours pour savoir à peu près comment pour nous-mêmes se renseigner. Qui nous empêche, nous, d'aller à l'académie et de réclamer ça? Rien ne nous empêche. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais, après, mais à la rentrée aussi, c'est possible. À la rentrée, bonjour. Bonjour, madame, le programme, c'est quoi? Vous l'avez? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, on risque de le faire si nos enfants rentrent à l'école, si on a moins d'informations. Et si on a plus d'informations, bah oui, c'est à voir, c'est à réclamer. C'est quoi ces cours qui vont enseigner à nos gamins à 4 ans? Même si moi, je suis plus concerné parce que mes enfants, ils sont grands. Mais les petits qui vont arriver, là. Non, moi, je suis concerné. Je suis concerné. Je suis concerné, c'est pour ça. Donc après, je suis prêt à les enlever. Mais après, pas les enlever sur une année, c'est compliqué. On travaille. Bon, mes parents, ils sont prêts à les garder 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas de problème. Je les prends à côté. Il n'y a pas de souci. Ouais, mais pour leur montrer qu'il y a, voilà, c'est pas la solution, c'est pas la solution. Voilà, il faut une finalité. Les enfants, ils vont pas aller à l'école pendant une semaine. Mais non, c'est pas bon. Non, frère, oui, je sais. C'est pas bon, c'est pas bon pour tout le monde, c'est clair. Mais c'est surtout pour leur montrer, voilà, qu'on boycotte, qu'on n'est pas d'accord, et après c'est eux qui vont faire remonter et dire qu'il y a beaucoup de familles qui veulent plus adhérer à ça, quoi. Ouais, je ne sais, et pour te dire, je sais même pas si, même en descendant, en manifestant, ça va servir à un truc, quoi. Faut vraiment un boycott général, si vraiment général, ces lois... ça, ouais, général. Voilà, mai 68, frérot, mai 68. Mai 68. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mai 68. Mais je suis quand même inquiet un petit peu comme toi, frérot. Non, mais je suis très inquiet, mon frère, je suis très inquiet. C'est à la maison, voilà, je suis très très inquiet. Toi, vraiment. Tes enfants, ils ont quel âge? Juste 4 et 5 et 7 et 3 ans. Tu en as que les préserves. Tu en as que les préserves, frère. Ouais, t'es en plein dedans. T'es en plein dedans, frérot. Je suis en plein dedans, frérot. Voilà, je suis en plein dedans. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis en plein dedans. Le programme, alors on me dit que le programme est déjà sorti. Il faut regarder à peu près. Alors c'est une abonnée qui nous a dit ça. C'est vrai qu'il faut regarder ce programme-là. Par contre, une question, c'est pareil dans toutes les villes, je veux dire, grandes villes, petites villes, campagnes. L'éducation nationale. Éducation nationale, frérot. Ça veut dire les dom-toms. Même aux Antilles, les territoires, les départements, outre-mer, quoi. Éducation nationale. C'est pour tout le monde pareil. Ok. Ouais, je sais pas, je me suis dit, moi, les petites villes, Zama, tu vois, il n'y a pas tout ça, quoi. Il n'y a pas tout ça, non, il n'y a pas de petite ville, frérot. Non, c'est l'éducation nationale. Toi, quand tu payes là où t'es, n'importe où, c'est en euros. Donc, c'est exactement pareil, frérot. Bon, c'est national. Bon, voilà. Bon courage. J'aviserai à la rentrée. Embrasse tes enfants, salam alaikum. Oui, j'ai la main sur la souris. Oui, bien sûr, c'est mon émission. Tu m'appelles 72 fois pour me parler de trucs et de légendes, oui. Tous les jours, je bouffe du halib. Tous les jours. Sur ce fauteuil blanc, là. Ce fauteuil Louis XVI, là, qui est là. Tous les jours. Ça va se trouver, tu vois, je vais aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va, Bassam, tu vas bien? Ça va et toi, mon frère? Alhamdoulilah, je t'écoute. Ben frère, voilà, moi je voudrais parler de la loi qui va passer là sur les enfants. Là. D'accord. Dis-moi ce que tu connais de cette loi, toi, frérot. Ben, parce que moi je suis un peu concerné, j'ai 2 enfants aussi. J'ai une fille de 3 ans et une fille de 6 ans. Et voilà, je veux dire, bon, je suis un peu inquiet par rapport à ça, tu vois. D'accord, t'es un peu inquiet. Alors déjà, big dédicace à CH 2016, ça fait plaisir.
Frère, wallah, faut défaire des... Comme je l'ai dit précédemment, si vraiment il y a des trucs chelous dedans, frérot, tu respires fort. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tu respires fort. Non, parce qu'il fait un peu chaud, là, c'est pour ça. Oula, il fait un peu chaud, frère, je sais pas, tu me parles d'enfant, t'as pas mangé un enfant, frère, c'est un peu mal, tu respires bizarrement. Non. On dirait, frérot, j'ai déjà que les ventreurs. Non, ça va, bon. Déjà, faut tout arracher, frère. Si ça part en live pour nos enfants, faut tout arracher, frérot. Attends. Non, mais moi, voilà, je sais très déjà, tu as vu. Moi, déjà, la petite, tu as vu la plus grande, déjà à 4 ans, un jour, elle arrive, elle me dit, papa, elle me dit, c'est vrai qu'une fille, elle peut tomber amoureuse d'une fille, un garçon, il peut tomber amoureux d'un garçon. J'ai pété un plomb. D'un coup, j'ai dit, qui t'as dit ça? Elle m'a dit, ouais, c'est ma maîtresse, elle m'a dit ça. D'entrée, je suis parti, j'ai attrapé la maîtresse. C'est vrai? Hein? T'es parti voir voilà, il y a 2 ans de ça, en plus. Ouais, j'ai attrapé la maîtresse. J'ai dit, madame, vous n'avez pas à apprendre des trucs pareils. Elle m'a dit, non, mais il faut les expliquer d'une manière de... Non, mais je dis, il n'y a pas de manière à expliquer. Je dis, la petite, elle a 4 ans, elle n'a pas besoin de savoir tout ça. Tu penses que des cours particuliers, ça va être une solution, mais pas pour des millions d'enfants quand même, c'est pas la solution. L'école de Charlemagne, apparemment, ou de Jules Ferry, hein, je sais pas, voilà. Ouais, c'est à... Comment ça va se passer, frère? Wallah, je crois que faut créer nos établissements, c'est pas possible. C'est pas possible d'apprendre. Moi, déjà, honnêtement, franchement, même mes filles, je voudrais bien les mettre dans des écoles islamiques, tu as vu, où ils peuvent suivre le cours,